Il est pasteur des Assemblées de Dieu de Chambly, département 60 l'Oise. C'est dans la région parisienne. Ceux qui ont l'habitude d'aller à Paris comme nous autres, ceux qui ont l'habitude d'aller à Paris, aux États-Unis, qui traversent le monde, voilà, nous là on connaît là-bas. Donc si vous voulez connaître, un jour s'il y a un voyage, venez, je vais vous mettre dans la valise, on va partir. Qui veut partir? Alors que Dieu bénisse son serviteur. Vous connaissez notre frère Tarnagada avec son épouse, qui étaient avec nous ici. Voilà, il prie dans son église. Frère, que Dieu te bénisse et te fortifie. Merci bien. Voilà. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis très content. Merci, pasteur, d'avoir laissé la chair à quelqu'un qui... C'est vrai que c'est pas facile de laisser la chair. Mais si cela est fait, c'est qu'il y a une confiance derrière. Et nous sommes, notre identité en Christ, on se connaît. Amen. Hier, je suis arrivé avant-hier dans l'avion. J'ai demandé juste une petite information à quelqu'un qui était mon voisin à côté. Et puis, une fois qu'il a essayé de toucher mon téléphone, il me rend et dit, voilà votre téléphone, pasteur. Je dis, comment pasteur? Vous savez ça? Comment vous le savez? Il dit, mais le pasteur, ça se voit. Il dit, le pasteur, on sent, ça se voit. Ah, j'étais tellement content. J'ai dit, ben, nous avons notre identité. Merci, pasteur Noufeu. Je ne suis pas américain parce que vous avez bien déformé mon nom. Ou vous l'avez appelé en américain, je comprends. C'est vrai que c'est Jerry, Silutoni, c'est facile. C'est un nom congolais. Je suis du Congo, Congo Kinshasa. J'ai vécu la Côte d'Ivoire, ça fait 45 ans. J'ai vécu la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça, faites un peu le calcul. 178. Donc, j'étais encore trop jeune, j'avais 21 ans quand je suis arrivé. Donc, mon ami qui aujourd'hui a fait l'honneur de m'accueillir, lui, après un temps, je suis parti en France et on est resté amis. Il est venu faire son doctorat, il a fini et il est rentré. Quelques temps après, il m'invite. Il m'envoie un billet, voilà la reconnaissance. Quelque chose de simple, simplement parce que j'ai hébergé quelqu'un, mon ami vraiment intime, je peux le dire. Et voilà, à son tour, Dieu a béni sa famille. Voilà, il a reçu sa vie. Et à son tour, il nous fait venir. En tout cas, je bénis le Seigneur. Donc, je viens, comme le pasteur dit, faute de temps, on ne peut pas tout dire. Mais simplement, je voudrais vous dire ceci, que j'ai un témoignage. Mon témoignage fait que on était parti sur un fait qui est réel par la foi. C'est notre foi qui a fait que lui-même, en lisant les livres, et ces livres en France, les gens qui l'ont lu, et ces livres ont été lus au Canada. Et vous savez, il y a une émission MCTI TV qui a lu les livres, a tout fait pour qu'ils viennent filmer, faire un reportage pour dire que ce témoignage nous a tellement touchés. Il faut à tout prix que votre épouse et vous-même soyez vraiment filmés. Mais la suite, je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, je suis Jerry Silutoni, je suis père de deux grandes filles, la grande qui s'appelle Priska, 39 ans, et la deuxième, Gérine, qui s'appelle donc Gérine, qui a 35 ans. Et malheureusement, mon épouse nous a quittés l'année dernière. Et nous vivons un temps fort, mais cette mort, ce n'est pas une mort comme toutes les morts. Comment j'ai béni le Seigneur de vivre ce témoignage, le pasteur a lu le livre, et toute personne qui lit les livres ne fait que m'appeler pour me dire, mais pasteur, comment tu as fait pour vivre ce temps? Bien aimé, j'ai 66 ans
j'aurai 66 ans dans 2 mois. Et je vous dis la vérité que j'ai vécu, j'entends des bruits là, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je suis bien né en 1957. Donc voilà, dans 2 mois, j'aurai 66 ans. Dieu a fait grâce, et malheureusement, et heureusement d'ailleurs aussi, puisqu'il s'est passé des choses. Mais avant que je puisse vous raconter l'histoire, comment ça s'est passé, et ces témoignages maintenant restent vivants. Ces témoignages, les gens en racontent parce que le livre est sorti, le vivant de mon épouse. Mais elle est décédée comment? C'est une personne qui a vécu un temps difficile. Donc on s'est mariés pendant 40 ans, nous étions mariés et on n'a vécu qu'un temps de bonheur que 7 ans. 7 ans. C'est-à-dire que 33 ans, mon épouse a souffert. Et mon épouse a souffert. Et je ne sais pas si on peut bouleverser l'ordre, si on peut nous balancer les images pour que vous puissiez voir, c'est à la fin que j'allais le faire. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse filmer. Quand elle est tombée malade, le cœur, le poumon, le rein ne fonctionnait plus. Et donc, c'est grâce à ces appareils, cet appareillage qu'il a pu vivre, survivre, je dirais. Et quelques temps après, 6 mois dans le coma, elle restait 1 an alité après sortie du coma. Il s'est passé quelque chose où il devait être envoyé, où elle était envoyée en soins palliatifs. Soins palliatifs veut dire simplement que c'est fin de suite. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à... Elle vivra plus longtemps. Et c'est passé que, au moment où moi-même je vis la mort, tous les symptômes montraient que elle va mourir. Et quand les médecins m'ont dit de leur laisser mon téléphone, c'est ce que j'ai fait en me disant qu'ils vont m'appeler entre minuit et 5 heures du matin, ça sera la fin. Alors quelque chose me dit, serviteur de Dieu que je suis, je ne peux pas céder. Je suis du corps médical moi-même. Mais je dis, je ne peux pas céder. Si nous sommes la descendante d'Abraham, Abraham qui a vécu longtemps, donc nous avons le gène d'Abraham. Je refuse cette mort que les médecins ont fait proclamer. Alors les médecins, au départ, ils m'ont dit que cette femme allait vivre seulement 5 à 10 ans. Parce qu'elle avait une maladie auto-immune et qui fait qu'on peut appeler autrement maladie incurable. C'est-à-dire que ses propres anticorps, au lieu de défendre le corps, ses propres anticorps détruisent ses cellules. Donc c'est un peu difficile. Ce qui fait que depuis qu'on s'est mariés, les douleurs ont commencé là, quelques temps après, dès qu'on a eu notre premier enfant et le deuxième enfant. Donc heureusement d'ailleurs, Dieu a fait que après le deuxième enfant, la maladie a commencé. Mais il faut peut-être, je ne sais pas, pasteur, comment vous allez faire pour vous procurer ces livres, mais il faut lire ces livres. Quand vous lirez ces livres, je pense que votre foi va te booster à un pourcentage qui dépasse les 100%. Amen. Alors, on me dit qu'il va mourir. Je dis non, il ne va pas mourir. 5 à 10 ans. Et j'ai dit que notre Dieu n'est pas un fanfaron. Notre Dieu n'est pas un aventurier. Notre Dieu est Dieu. Il est vivant. Il faut l'invoquer. Et j'ai invoqué Dieu. J'ai dit, Seigneur, si mon épouse est de la famille d'Abraham, qui, par la foi, il y a des gènes d'Abraham,
moi je refuse le 10 ans que les médecins ont limité. Mon épouse vivra. Après, elle a vécu une vie presque normale, comme tout le monde, mais vous savez qu'elle était tellement forte et elle pouvait faire tout ce que les gens pouvaient faire, mais il y a une souffrance. Elle a au moins été atteinte au moins de plus de 37 antécédents. Ce qui fait que si vous connaissez le Tour Eiffel, chez nous, c'est à peu près ma souffrance. C'est à peu près sa souffrance, à peu près ce que nous avons vécu. Je ne sais pas si quelqu'un peut vivre cette vie. C'est impossible de vivre cette vie. Où vous passez des nuits entières jusqu'à ce que elle a, aussitôt qu'elle est sortie du coma, elle a vécu un temps fort. Les reins qui ne fonctionnaient pas s'est mis à fonctionner. Le poumon qui, en termes médicaux, on appelle ça décompensé, c'est-à-dire que si jamais elle arrivait à survivre, elle ne pourra pas respirer par elle-même. Il faut au moins une bouteille d'oxygène. Mais pendant ce temps, après sa sortie du coma, les poumons se sont remis à fonctionner. Et quelques temps plus tard, le cœur qui ne battait que, vous avez vu l'appareillage, donc ce n'est que ça battait faiblement. Quelques temps plus tard, le cœur se mit à battre normalement. Mais qu'est-ce qui a fait que cela puisse se manifester dans ce sens? J'ai demandé à Dieu. J'étais serviteur de Dieu à l'époque, mais j'étais toujours acolyte de pasteur. C'est ce que j'aimais d'ailleurs. Je ne me voyais pas pasteur. Mais une fois que j'ai trouvé que son état était aggravé, et on a décidé, donc on a presque pronostiqué sa mort, qu'est-ce que j'ai fait? On veut l'envoyer en palliatif, parce qu'il n'y a plus de suite, il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce que je dis, Seigneur? Si tu guéris mon épouse aujourd'hui, mes enfants et moi allons te servir. Bien-aimé, dès que je dis ça, la suite, c'est ce que je viens de vous dire. Le rein qui ne fonctionne plus, le cœur qui ne fonctionne plus, et les poumons qui ne fonctionnent plus se sont mis à fonctionner. Et quelques temps plus tard, puisque j'ai fait la promesse à Dieu, j'ai commencé ma cellule à la maison. Elle est restée 1 an à l'hôpital. Et quand elle est sortie, du fait que j'ai fait la promesse, j'ai commencé les cultes. Mais comme j'étais toujours acolyte des pasteurs, je servais Dieu, il a fallu maintenant passer par ces étapes pastorales qui n'est pas facile chez nous. Pour nous, pour être pasteur, on peut compter 7 ans à 8. J'ai fait ce parcours jusqu'à devenir tutélaire. Cela s'est apte à présider des églises. Et j'ai béni le Seigneur. Et suite à la maladie de mon épouse, je deviens pasteur. Suite à la maladie de mon épouse, mes enfants sont des grands chantres. Et quand ils s'est mis à chanter, je crois que la dernière fois, le pasteur, j'étais avec une, mais malheureusement, comme on était de visite, vous nous avez bien accueillis, ce n'était pas l'occasion. Mais vraiment, c'est vraiment des chantres de grande qualité, voilà, presque des professionnels. Alors, mon épouse, suite à l'hospitalisation qui était longue, les médecins ont dit qu'il faut qu'il puisse, les médecins craignent que le rein puisse encore être atteint. Donc, ils l'ont tunnelier, ils ont posé un cathéter qu'ils ont bouché pour dire que si jamais il y a un problème, on sait où on va trouver sa fistule, là où on peut dialyser. C'est ce qui est fait. Elle est sortie 2 mois après, elle a fait une infection suite à un corps étranger dans son corps. Donc, elle a été réhospitalisée et la suite de ça, les antibiotiques qu'ils ont donnés ils étaient tellement forts qu'on appelle des antibiotiques à large spectre. Ce qui fait que ça a complètement maintenant tué son rein.
Elle était partie pour autre chose. Et ils ont décidé quoi? Ils ont décidé de la dialyser. Donc, dialyse, c'est le rein artificiel. Ce qui fait que pendant 12 ans, mon épouse n'a pas uriné. Pendant 12 ans. Et grâce à ces... Heureusement d'ailleurs. Une fois c'est fini, la dialyse, comme c'est toujours le changement, il faut toujours épurer l'eau et le sang, tout ça, ça a calcifié ses reins et ses artères. Donc les artères ne pouvaient plus fonctionner. Ils étaient obligés de l'amputer la jambe. Donc on lui a amputé la jambe. Voilà. Et une souffrance de plus. Et de la suite, à la fois, il faut qu'elle aille en dialyse, à la fois, il faut qu'on s'occupe de ce problème de l'amputation. Et on a vécu des moments difficiles. Le cœur fonctionnait. Donc mon épouse est restée sans se promener sur un fauteuil roulant pendant tout ce temps. Ce qui fait que nous avons transformé ce qui était bien. Je n'ai rien changé. Mon amour pour elle n'a pas changé du tout. Je sais que c'est une femme, mon amie, qui a vécu, mes deux amis qui ont vécu avec nous. Je les ai hébergés et maintenant c'est eux qui m'hébergent. Je bénis le Seigneur pour cela et Dieu vous bénisse en tout cas. Et pendant ces temps de souffrance, elle n'a pas connu une tristesse comme on peut l'imaginer. Mais imaginez que moi qui suis son mari, je passais tout mon temps à m'occuper d'elle parce que vu qu'elle avait gardé sa pudeur, donc c'est moi qui faisais ses soins. Je pouvais la laver, je pouvais faire tout, je pouvais l'habiller. Et plus tard encore, il a perdu l'usage de sa main. L'usage de sa main. Donc, ça fait que c'est difficile pour elle de faire la cuisine, mais c'est forcé pour son mari. Et on a passé des nuits entières, 33 ans de douleur. C'est-à-dire qu'elle va être dialysée, c'est-à-dire qu'il faut partir, que les ambulanciers viennent le chercher. Elle peut passer de minuit jusqu'à 5 heures et c'est plein de douleurs inexplicables qui ne sont pas calmées par des calmants qu'on prescrivait. C'est toujours par la prière. Mais bien aimé, qu'est-ce qui a fait que Dieu a fait que cette femme puisse survivre? Vous savez, mon épouse, quand elle est décédée l'année dernière au mois d'octobre, on n'a jamais vu de tels obsèques. Des obsèques dignes de son nom. Et Dieu est tellement bon, mais avant sa mort, tellement la souffrance était là. Pour faire court, le dernier moment, les médecins ont dit que bon, je pense que c'est la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu restes auprès d'elle. Pendant ce temps, toute la nuit, elle luttait. Mais ce qui est bon, c'est qu'on s'est rappelé avant ces jours-là, on s'est rappelé de comment Dieu a fait de 10 ans à 33 ans, elle a survécu. Et c'est ce que j'ai toujours dit au peuple de Dieu à Chambly, dans mon église. Dieu aime celui qui ne négocie pas avec le diable. Quand les médecins m'ont dit qu'elle va mourir aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je refusais cette mort. Amen. Je refusais cette mort. Je dis que ça, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui parle, c'est la science qui dit. Mais nous avons celui qui est la science des sciences, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on a vécu ces moments où elle a survécu, où
On a passé des moments ensemble. Nous avons transformé notre lit en table à manger. Et donc, c'est une vie formidable. Mais que si jamais, c'est sur Amazon, je ne sais pas si vous avez Amazon ici, donc vous pouvez. Alors, juste pour vous exhorter, un simple message que je veux vous passer, c'est que vous prenez vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 9. Pour ceux qui auront l'occasion de lire ce livre, j'ai marqué presque tous ces antécédents qu'il a vécu. Vous verrez qu'on a parlé de zona, on a parlé presque toutes les maladies qui se vivent sur terre. 37, 36, je dirais 33 ans de souffrance. C'est 33 ans de souffrance. Quelqu'un m'entend ce matin? 33 ans de souffrance. 33 ans de douleur. Mais Dieu l'a gardé. Nous avons vécu 7 ans de bonheur, mais elle a vu que l'amour peut surpasser tout. J'ai fait un passage sur c'est quoi l'amour. Parce que j'avais l'impression que Dieu gardait mon épouse parce que je priais beaucoup. Sinon, Dieu pouvait la prendre depuis longtemps. Mais quand les médecins m'ont dit qu'elle va mourir, j'ai dit non, elle ne mourra pas. Elle va survivre. Elle est de la descendante d'Abraham. Abraham a vécu longtemps, donc nous avons le jeune d'Abraham. Mais les jours de sa mort, la veille, quand les médecins m'ont annoncé qu'elle va mourir, mais elle a lutté toute la nuit jusqu'au matin, elle ne mourrait pas. Elle était toujours dans l'attente. On est tous dans l'attente. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, Seigneur, tu l'as gardée longtemps. Je te remercie. Tu as fait ce que j'ai demandé. Au moment où elle devait mourir, tu as entendu ma voix, tu as entendu ma prière. Mais cette fois-ci, Seigneur, je suis convaincu que tu peux la prendre. Tu peux la prendre maintenant. Elle a beaucoup souffert. On ne peut pas continuer à prolonger cette souffrance. Qu'est-ce que je dis? Seigneur, tu peux la prendre maintenant, mais que ta volonté soit faite. Bien-aimé, dès que j'ai fini de prononcer cette parole, 2 minutes simplement, mon épouse a fermé ses yeux. Elle a fait un soupir. Elle nous a quittés. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu ma parole. Ma parole. Bien-aimé, suivez ce message. Je vais prêcher en 10 minutes. Vous allez comprendre que si nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 20, vous avez vos Bibles, chacun a sa Bible. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Nous avons une deuxième lecture qui est dans Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth
il s'est mis à crier, « Fils de David », suivez bien, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, et il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Seigneur notre Dieu, je te remercie, je te rends grâce. Tu as permis que je puisse partager ce temps avec mes frères. Je voudrais tout simplement te dire que ce n'est pas moi qui parle à ce moment. Je veux que tu m'accompagnes. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Christ, laisse que la paix et ta grâce, laisse que quelque chose de très beau arrive à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, je donnais le titre, je donne un thème à ce message. Donne à ta foi un but clair et précis. Donne à ta foi un but clair et précis. Quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé, on définit la foi comme étant, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère en démonstration de choses qu'on ne voit pas. Bien-aimé, pourquoi ils ont dit la foi est une ferme assurance? Pourquoi n'a-t-on pas dit la foi est une assurance tout court? Pourquoi ils ont dit la foi est une ferme assurance? Je trouve ça, j'ai cherché, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors à un moment donné, quelque chose m'arrive à comprendre. Bien aimé, admettons que nous avons quelque part, on ramasse, je fais un genre de métaphore, on ramasse un os quelque part. L'os qui a séjourné, je ne sais pas quoi, au cimetière pendant longtemps, 10 ans, dès qu'on sort cet os, est-ce que cet os est vivant? Il est comment? Il est sec, n'est-ce pas? Donc il n'est pas vivant, n'est-ce pas? Maintenant, on prend un enfant qui vient de naître, nous avons tous été bébés, vous verrez que au bout d'un temps, l'enfant est en train de grandir. L'os de l'enfant fait que l'enfant grandisse. Qu'est-ce qui se passe? Alors l'os qu'on vient de ramasser n'est plus vivant, mais l'os de l'enfant grandit, l'os de l'enfant est vivant. Et l'enfant, ses cartilages, fait qu'il grandit, il devient grand comme moi, qui suis grand devant vous. Qu'est-ce qui se fait? Quel est ce mystère? C'est parce que dans l'os de l'enfant, l'os qui n'est pas, qu'on vient de ramasser, n'est pas vivant et inerte. Mais l'os de l'enfant est vivant parce qu'il y a une matière qui est dans l'os qu'on appelle l'océine. Je ne vous fais pas le cours d'anatomie. Mais comprenez pourquoi cela. Cet os, pourquoi ils ont ferme assurance? Ferme assurance veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, ce mot ferme veut simplement dire ce que la Bible dit. C'est le mot ferme assurance. Cette matière. Quelle est cette matière? Qu'est-ce que cette matière fait? Elle fait grandir l'os. Et cette matière, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Nous devons, nous, avoir. Pourquoi on doit dire, donne à ta foi un but clair et précis. Souvenez-vous que dans Romains 4, 17, la Bible dit que Dieu donne la vie aux morts, appelle
des choses qui ne sont point comme s'ils existaient. C'est-à-dire que vous pouvez appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient et que vous les possédez déjà. Donne à ta foi un but clair. Revenons maintenant à notre lecture. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que depuis que vous êtes là, nous sommes là, quelqu'un a un problème, mais qui n'a pas la réponse? Quelqu'un qui vient à l'église, qui demande beaucoup à Dieu, mais n'a pas de réponse. Maintenant, que penses-tu? Que penses-tu que tu ne puisses pas avoir cette réponse que tu souhaites tant? Le Seigneur, bien-aimé, retenez une chose, le Seigneur n'accueille pas et ou n'accueille jamais des prières vagues avec joie. Quelqu'un m'entend ce matin? Quand nos prières sont vagues, Dieu ne sait pas ce que tu veux, ce que tu demandes. Caïn et Abel. Abel a cru que, Caïn a cru que le fait d'offrir beaucoup de fruits à Dieu, c'est ce qui est important. Que Dieu va aimer, qu'il a mis tous les fruits. Mais qu'est-ce qu'Abel a fait? Qu'est-ce qu'Abel a choisi? Il a fait un choix. Tout simplement un choix. De ses prémices qu'il a choisies. Et Dieu a agréé. Bien-aimé, selon la lecture que nous venons de faire, cette femme au père de sang pendant 12 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette femme a entendu de Jésus. Elle a entendu de Jésus. Elle a été malade longtemps, 12 ans. C'est difficile qu'on vous explique. Mais une femme qui perd de sang pendant 12 ans, ce n'est pas évident. Elle a perdu, elle a dépensé partout son argent. Pas de suite. Mais elle a entendu Jésus. C'est sauveur, c'est guérisseur. Tout à l'heure, un frère qui parlait de ce témoignage au Canada, je ne sais pas, qui parlait de cette dame qui a dit guéri. Le mot guérir était là. Bien-aimé, cette femme n'a pas cherché autre chose. Cette femme a dit, si je puis simplement toucher. Est-ce qu'il a cherché à regarder le visage de Jésus? Non. Il a voulu seulement rencontrer Jésus d'une autre manière. C'est de croire qu'en cet homme, il se dégage quelque chose de fort, de puissant. Si je puis seulement toucher. Et quand il a touché, la guérison fut accordée. En revanche, Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que Bartimée était précis? Est-ce que Bartimée était précis? Il n'était pas précis. C'est ce qui nous arrive, bien-aimés. Oh Seigneur, guéris-moi. Tu multiplies des prières, mais tu as manqué la précision de dire, quel est le thème de ce matin? Donne à ta foi un but précis, clair et précis. La femme a dit, je touche simplement. Elle a été guérie. Bartimée, aie pitié de moi. Est-ce qu'il était clair? Je suis allé un jour en Allemagne et je trouve une sœur, tellement on a passé une nuit formidable. Elle dit, pasteur, je vais te voir en privé. Il me dit, pasteur, prie pour moi. J'ai dit, bah bon, pourquoi? D'accord, dis-moi pourquoi tu veux que je prie. Il dit, prie simplement. Dieu connaît. Jésus savait que Bartimée était aveugle. Mais Jésus, arrivé au niveau de Bartimée, Jésus est passé. Il a fait exprès. Les gens savaient. Mais Jésus voulait entendre
de sa bouche, que veux-tu que je fasse? On dit, appelle. Parce que Jésus l'avait vu. Dans sa divinité, omniscience, il savait qu'il y avait un aveugle qui avait besoin de guérison. Parce qu'il était passé. Et lui pouvait être aussi découragé en disant, ça y est, il est passé. Vous savez, quand on a un cortège de présidents, quand il passe, hein, vous l'accueillez, tout ça, puis dès que ça passe, c'est fini. Tu changes de position, tu dis, bon, il est passé. Et donc, Bartimée pensait aussi comme ça, dit, ah, Jésus, il est passé. Mais plus loin, Jésus s'est arrêté et dit, appelle-moi cet aveugle. Maintenant, il lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Il veut recouvrir sa vue. Mais c'est une démarche longue. Et c'est ça qui est notre problème en nous chrétiens. Il faut arriver à parler le langage de Dieu, bien-aimé. Dieu n'aime pas de prières vagues. Il faut parler le langage de la parole de Dieu. Vous savez que dans Genèse 17, 1, verset 5, jusqu'à 15, vous pouvez lire, et c'est de question d'Abraham, qui Dieu a presque 100 ans, Abraham, Dieu le choisit comme le père, il sera le futur, donc le père de toutes les nations, le père de multitudes. Mais à quel âge? Pourquoi attendre ce temps? Il faut parler le langage de Dieu, bien-aimé. Dieu change. Et même Dieu dit à Abraham que maintenant ta femme, Sarah, ne s'appellera plus Sarah, mais il ne s'appellera plus Sarai, il va s'appeler maintenant Sarah, qui dit princesse. Mais regardez, bien-aimés, ils ne sont pas, Abraham n'a pas beaucoup d'enfants, n'a pas d'enfants. Il n'a pas Ismaël, mais il n'a pas d'enfants. Et Sarah n'a pas d'enfants. Mais ils ont utilisé le langage que Dieu leur avait dit. Qu'est-ce que j'ai dit pour la parole de Dieu? Les métaphores que je fais, l'os est nourri, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une matière. Et grâce à notre parole, nous pouvons aussi changer. Quand Dieu dit, ne crains point. Quand Dieu dit, ne crains point. Alors, la Bible dit 366 fois le mot craint est notifié dans la Bible. Mais quand tu as un problème, la peur et le doute surviennent. Mais Dieu te dit, ne crains point. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? L'océine qui est dedans est équivalent à quoi? À la parole. Ce que la parole dit, pratique-la, tout simplement. Moi, on m'a dit que ta femme va mourir. J'ai dit, elle ne mourra pas. Elle va vivre. Amen. J'ai cité la parole de Dieu. Que Seigneur, tu l'as dit. Dieu aime celui qui ne négocie pas avec le diable. Le diable est malin. Il est brigand. Il est voleur. Il est rusé. Il va connaître tout ce que tu es en train de penser. Il peut connaître parce que tu te plains. C'est lui qui a détruit Ève. Il a dit des choses. Il a détourné. Le diable est celui-là. Mais si tu crois à ce que la parole dit, la parole dit que Jésus, à la croix de Golgotha, il a fait quoi? Dans Colossiens 2, verset 14. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dépouillé les ordonnances. Donc, il a détruit les ordonnances. Les ordonnances qui nous condamnaient. Bien aimé, ce passage est tellement fort. Le passage qui nous condamnait, ça dit que les ordonnances qui nous condamnaient, ces ordonnances ont été déchirées, effacées. Devant tous ces malfaiteurs, tous ces gens impies, tous ces mauvais, Jésus les a dépouillés. Il a détourné, il a pris toute leur autorité. Il te l'a dit. Mais les sorciers dans la vie des familles chrétiennes est toujours, quand tu trébuches, ah, le diable m'a attaqué. Mais Dieu dit que l'ennemi viendra, il ne te trouvera pas. Parce que nous sommes sanctifiés.
le jour où tu as confessé Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur, c'est ce jour-là, le salut est dans toi. Tu as reçu, tu as entendu, tu as cru en Jésus et tu es sauvé. Dieu dit, fais de moi tes délices et je donnerai ce que ton cœur désire. Mais nous voulons encore. Dieu a dit que les armes qui nous condamnaient, ces armes ont été Qu'est-ce que vous savez? Il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. L'ordonnance, qui nous condamnait, cette ordonnance a été effacée. Tu dois vivre la vie de qui? De Jésus. Jésus habite où? En toi. Bien-aimé, rappelle-toi aujourd'hui que ta parole a une puissance créatrice. Dis-le à ton voisin. Ta parole a une puissance créatrice. Abraham, il sait qu'il n'a pas beaucoup d'enfants, mais on lui donne la charge de devenir qui? Le père de toutes les nations. Quelqu'un m'entend ce matin? Et Sarah, qui n'a pas d'enfant, commence à appeler maintenant son mari le père de la multitude. Parce que vous savez, nous en Afrique, les noms ont des significations. Chez nous, quand quelqu'un dit Nsimba, chez nous, ça veut dire, tout de suite, il sait qu'il est jumeau. Chez vous aussi, je ne sais pas, quand on dit Kwadjo, vous savez les significations. Et là-bas, dès qu'on appelait Abraham, ça veut dire le père de toutes les nations. Tout le monde doit s'adapter à l'appeler maintenant père de toutes les nations. Et Sarah doit devenir qui? La princesse. Moi, j'étais en Israël. Jérusalem, c'est montagneuse. Eh bien, bien aimé, imaginez Sarah dans ce village où tout le monde sait que Sarah n'a pas d'enfant. Sarah n'a pas d'enfant, mais Sarah appelle maintenant son mari. C'est bien qu'ils n'ont pas d'enfant, mais Sarah appelle son mari, hey, père de la multitude. Mais qu'est-ce que les autres sont en train de dire? Sarah disjoncte. Il n'a pas d'enfant et commence à inventer comme ça. Il commence à dire à son mari, père de multitude. Ça ne va pas. Elle devient l'objet de critiques. Quelqu'un m'entend ce matin? Il faut parler le langage de la parole de Dieu. Ce que la Bible te dit, mets-le en pratique. Bien-aimé, utilisez la loi de la foi. C'est alors que vous verrez que quand Sarah a commencé à croire, malgré que elle avait un doute, mais Sarah commençait à vivre ce que Dieu a dit. Bien-aimé, Isaac est arrivé. Mais je vous dis une chose, les miracles ne sont pas le fruit des combats aveugles. Dites Amen. Vous disposez, bien-aimé, dans vos cœurs de ressources inépuisables. Ce que vous enfantez dans votre cœur et votre intelligence ne tardera pas à se manifester dans les circonstances de votre vie. Veillez, bien-aimé, sur votre cœur et votre intelligence plus que sur tous les restes. N'essayez pas de trouver la réponse divine, bien-aimé. Chez quelqu'un, nous avons toute tendance à dire, frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Parce qu'on t'a dit que celui-là est un prophète. Tu commences à compter sur lui. Vous savez, Akab avait aussi des doutes entre les prophètes. Et il voulait qu'on lui dise quelque chose qui est bien, qui est bien, mais pas le contraire. Et quand on le choisit, Michée, il dit non, celui-là, je ne l'aime pas du tout. À la suite de lui, il dit toutes des choses contre moi. Parce que Michée parle la parole de Dieu. Et les autres prophètes. Alors, bien aimés, faisons attention de nous confier toujours aux prophètes. Alléluia. Ne cherchez pas que quelqu'un d'autre, car il vient dans ton esprit et ensuite, il se concrétisera dans votre vie parce qu'il va lui dire les choses. Ah, un tel m'a dit, tu commences à croire.
ta vie s'arrête là parce qu'un prophète m'a dit. Parfois, vous priez, bien aimé. Parfois, le problème que nous avons, c'est que nous prions mal. Moi, quand on m'a dit que ta femme va mourir, entre minuit et 5 heures du matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je vis de mes propres yeux qu'elle va mourir. Le cœur, le poumon, les reins ne fonctionnent plus. C'est une évidence, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je parlais la parole. Ça veut dire que je dis, la foi est une ferme. Qui dit ferme, ça veut dire quoi? Ferme, assurance, le mot ferme. Pourquoi ils n'ont pas dit la foi est une assurance? Mais ferme assurance, ça veut dire, quand la Bible te dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est-à-dire que ce que tu dis, parce qu'on dit que la parole de Dieu est comment? Elle est vivante. Vous savez, non? La parole de Dieu est vivante. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est pénétrante. La parole de Dieu est tranchante. Bien-aimé, quand tu sais tout cela, elle est pleine de force. Elle coupe, c'est-à-dire que cette parole, dans l'autre version, parole de vie, il dit, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe de deux côtés. C'est la parole, ça. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur. Elle va jusqu'aux articulations. C'est la parole qui pénètre. Et jusqu'à la moelle. La parole de Dieu juge nos intentions. La parole de Dieu, elle juge aussi, elle connaît nos pensées du cœur. Ce que tu penses. Si tu penses que tu vas obtenir quelque chose parce qu'on a déclaré un jeûne de prière, ta pensée pense que tu ne seras guéri que par le temps où on va organiser le jeûne. Mais où habite Dieu? Cette femme au Père des Saints, elle a saisi Jésus. Maintenant, Jésus est en elle. Ta foi t'a sauvé. Une histoire que je peux raconter, une sœur, c'est une métaphore, une sœur qui accueille un homme comme Marthe et Marie. Marthe, bon accueil. Et cette femme, c'est comme moi, je suis chez mes amis, je suis dans ma chambre, à midi, elle m'accueille, cette famille. Après tout, je vais dormir. Et puis, un mois, je serai, ils n'ont rien demandé. Cette famille n'a rien demandé. Mais maintenant, je vais ailleurs. J'arrive là, la personne a su qui je suis, a profité. Pasteur, prie pour moi, voilà mon problème. Pasteur, prie pour moi, voilà mon problème. Pasteur, prie pour moi. Et tout ce temps que j'ai prié pour la personne, tout ce qu'il a demandé, l'a reçu. Maintenant, mes frères viennent chez la personne d'autre qui dit, mais comment tu as changé comme ça? Oh là là, il y a un monsieur qui est venu dans ma maison. Ce monsieur, il a la solution à tout. Tout ce que j'ai demandé, il me les a tout accordé. Je dis, mais comment il s'appelle? Mais il s'appelle Jésus. Quoi? Mais il était chez moi. Et elle lui demande, mais elle était chez toi? Et tu n'as rien demandé? Mais non, je n'ai pas osé. À qui la faute? Elle avait Jésus. Jésus est en vous. Jésus bien-aimé est tous les jours en vous.
parle-lui parce que le Saint-Esprit, il est domicilié où? En nous. Ta parole a une puissance créatrice. Quand tu demandes à Dieu, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, si tu demandes à Dieu, il te dit, invoque-moi, je te répondrai. Vous imaginez l'histoire de Jacob, quand son beau-père l'a retenu pendant plus de 20 ans. Mais ces jours-là qu'il devait partir, il a fallu que Jacob crée quelque chose ou c'est de la sorcellerie, ou c'est de la magie, ou autre, aujourd'hui on peut appeler ça comme ça, qui est en train de négocier à son beau-père par rapport à ses brebis. Il faut que ces brebis, une fois qu'ils soient achetées, eh bien, qu'il va les libérer. Eh bien, il a prié à Dieu pour que, bien aimé, est-ce que tu peux dire ce que Jacob a fait, c'est faisable? Il va prendre seulement des petits trucs là qu'il va mélanger. Tu dis, Seigneur, je veux, quand je vais mettre dans l'eau, les brebis vont venir s'abreuver. Et puis je veux tout de suite, on verra que tout de suite, ils vont changer de couleur. Il a pensé comme ça, mais il a demandé à Dieu. Et Dieu l'a fait. La parole a une puissance créatrice. Ce que tu diras, si tu ne doutes pas, cela va se faire. Alléluia. Alléluia. Je termine pour simplement vous dire, bien-aimés, il faut parler la parole. Quand je dis aussi que, ou je peux dire que les chrétiens oublient de donner l'ordre. Nous avons le pouvoir de donner l'ordre. Mais les chrétiens, nous ne savons pas donner l'ordre. Mais Pierre connaissait donner, il savait donner cet ordre. Pierre a dit devant, hein, devant devant un paralytique, il dit, nous n'avons rien à te donner. Je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te la donne. Je n'ai rien à te donner, mais j'ai la parole de Dieu. Allez, prends ton lit et marche. L'ordre que les chrétiens ne savent pas donner. Bien aimé, Moïse avait quelque chose à la main. Quelqu'un m'entend ce matin? Moïse avait quelque chose à la main, mais c'est bien aimé. Qu'est-ce qui a manqué à Moïse? Quand il a vu, voilà parfois le diable, il arrive à nous avoir parce que nos 5 sens sont pour nous détourner. Quand tes yeux ont vu, tes oreilles ont entendu, tu as senti, tu dis, oh, ça fait. Moi, je vis mon épouse dans tout son état. Je ne pouvais pas croire. Mais quand son corps est revenu normalement, le cœur, le poumon, les reins se sont rétablis. Je dis, Dieu est bon. Le diable est là pour nous aveugler, pour nous dire des choses, dire ce que tu vois. Alors Moïse est en train de penser qu'il regarde derrière, Pharaon vient avec ses chars. Il vient pourquoi? Pour nous tuer, pour nous détruire. Moïse n'a plus le choix parce qu'il y a la mer. Si c'est jeté, c'est pas la mort. Nous oublions, chrétiens, que nous sommes de donner l'ordre. Quelqu'un m'entend ce matin? Apprends à donner l'ordre. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as à la main? Il a montré à Dieu. Il dit maintenant, alors donne l'ordre. Donne maintenant l'ordre. Et Moïse, il a donné l'ordre. Donnez-moi la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul, à Lystre, c'était pareil. Il voit un paralytique qui vient avec ses... Et il dit, mais alors, lève-toi et marche. L'ordre qu'on n'a pas. Seigneur, moi j'ai un frère à l'époque, il y a longtemps, qui est venu du pays. C'est moi qui ai fait la prise en charge. Il arrive à l'aéroport, on l'arrête. Et on a décidé qu'il faut qu'il soit rapatrié à minuit. Mais je ne savais pas. Et puis, un coup, quelqu'un m'appelle. Donc, il a pu glisser le numéro de téléphone, mon numéro à quelqu'un d'autre. Puis, il me dit, oui, ton frère est à l'aéroport.
C'est dans les années 80 comme ça, 90. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive, je me renseigne, on me dit que, comment il s'appelle? J'ai donné le nom et ils m'ont dit, tout sauf lui. Il doit être rapatrié à minuit. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Mais parce qu'il a dit qu'il venait en Europe pour se faire soigner. Alors qu'il n'a pas la sécurité sociale, n'a pas de prise en charge. Je dis, mais non. Je dis non. Mon grand frère a menti. C'est moi qui ai fait la prise en charge. Il vient pour passer des vacances. Il est dans une bonne société. Mais c'est vous qui faites tout. Quelqu'un qui a un visa, quand on a un visa, c'est que tu as l'ordre. Tu es en bonne forme, tu dois passer. Mais là, dans l'avion, il commence à chercher encore à mentir. Oui, si vous arrivez, oui, si on vous demande, il va dire ce qui va encore compliquer sa vie. Et maintenant, moi j'arrive, on me dit qu'on ne peut rien faire sauf le ministre de l'Intérieur. Parce que j'ai vu son dossier, ils ont plombé. Ils ont mis vraiment le plomb, paf, procès verbal, il n'y a plus rien. J'ai dit à mon épouse, viens, allons-y dans la voiture. On est sorti. J'ai demandé à Dieu, je dis, mais Seigneur, n'est-ce pas que tu as dit, quand quelqu'un ses pieds foulent le sol, c'est que tu as agréé. Mon grand frère, il a posé ses pieds en France. C'est que tu as ordonné. Alors maintenant, ça c'est la décision de l'homme. Seigneur, je demande, tu m'as dit de faire de toi mes délices. Tu donneras ce que mon cœur désire. Alors, ce que je désire, libère mon frère tout de suite. Ils ont dit qu'il faut que ce soit le ministre de l'Intérieur, mais il n'y a pas de ministre. Est-ce que tu vas aller chercher un ministre? Il va partir à minuit, il est 22 heures. Je dis, Seigneur, je crois sur toi, parce que ta parole ne ment pas. Ta parole n'échoue pas. Ta parole ne change pas. Je crois à cette parole, parce qu'il y a l'océine dans l'os, et ça fait grandir. Parce qu'il y a la parole qui est vivante, elle est pénétrante, elle est tranchante, elle va jusqu'au moins. Donc, j'ai cru, j'ai dit à mon épouse, allons-y. Retourne encore vers le monsieur. Je dis, monsieur, est-ce que je peux voir votre chef? Il me dit, ah oui, mais tu ne peux pas le voir parce il est très occupé. Je dis, mais là, j'ai pris l'ordre, j'ai pris l'autorité. Je dis, monsieur, je vous dis d'appeler votre chef. Alors du coup, le chef, quand il est arrivé, voyez-vous comment je suis grand? Lui encore, il est plus costaud que moi, mais avec un ventre. Il m'a fait peur. Mais non. Je dis, monsieur, vous avez arrêté. Non, il est au courant de la situation. Il me dit, votre frère, il n'y a pas d'autre solution. Je dis, monsieur, chez nous en Afrique, quand tu es chef, tu es chef. Ou c'est vous qui prenez la décision, ou vous n'êtes pas chef. Il faut prendre la décision, monsieur. Mon frère est venu, c'est moi qui ai fait la prise en charge. C'est vous qui commencez à le pousser à mentir, et c'est ça. Non. Je dis, non, mais je dis, messieurs, je vous dis la vérité. S'il a eu, vous, quand vous partez chez nous, est-ce qu'on vous complique comme ça? Vous avez votre visa? Non. Il a son visa, donc il doit sortir. J'ai vu l'homme m'a regardé, et il dit, bon, attendez, je vais voir ce qu'on va faire. Je vois pendant 1 heure les gens qui venaient. C'est pas facile, hein? Il faut casser le procès verbal. N'est-ce pas qu'il avait dit qu'il faut que ce soit ministre? La décision, il faut qu'il soit cassé par le ministre, n'est-ce pas? Mais là, le ministre n'est pas venu. Il a réuni un comité. Ils ont décidé. Et j'étais assis avec mon épouse. Je dis, Monsieur Silitoni, venez. Je dis oui. J'ai une bonne nouvelle. Votre frère est libéré. Nous avons des paroles créatrices. Ce que tu dis dans ta bouche, ça va se réaliser, mais ne doute pas. Amen. Le doute, la peur, ça fait que Job était l'enfant. Dieu avait mis sa main sur Job, mais la peur et le doute a transformé la foi de Job. Je n'ai ni paix, ni tranquillité. Mais il savait que Dieu, sa main était sur lui. Nous, vous et moi,
nous avons la main de Dieu sur nous. Mais la peur et les doutes, il suffit qu'on te dise que c'est ta tante, c'est ton oncle. Toute ta pensée maintenant change. Bien-aimé, quand nous donnons cette occasion au diable, Jésus a dit qu'à la croix, l'ordonnance qui nous condamnait avait été effacée. Il les a dépouillés, il a retiré l'ordre de leur autorité parce que nous sommes en Christ. L'ennemi viendra, il ne me trouvera pas. Mais maintenant, toi, quand tu reprends la coutume, quand tu vas reprendre les choses, oh oui, ma tante m'a dit, si je ne fais pas ça, j'aurai des problèmes. Mais tu sais que tu es chrétien. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as réarmé le diable. Alors qu'il était dépouillé. Il a été désarmé. Ça mérite des applaudissements, bien-aimés. C'est toi qui armes, qui réarmes encore. Parce que tu penses que la force du sorcier est plus grande, plus forte. Non. C'est lui qui est en toi, est plus grand et plus fort. Alléluia. Pour conclure, bien-aimés, ne doutez pas. Moi, j'ai fait l'expérience de ma parole. On m'a dit 5 à 10 ans, mais mon épouse a fait combien? 33 ans. Parce que j'ai dit que Seigneur, toi qui as changé l'eau en vin, tu vois, la parole est une ferme assurance. Dis seulement la parole. Dis seulement à Dieu, Seigneur, tu as dit. Il est écrit. Il est écrit. Il y a 3 choses qu'il faut retenir dans la parole de Dieu. Soit c'est la vérité, soit c'est une promesse, soit c'est un commandement. La vérité, tu dis, Seigneur, il est écrit. Tu as dit que tu as changé l'eau en vin. Tu es capable de changer la maladie incurable de mon épouse en maladie curable. De 10 ans, elle a fait 33 ans. C'est l'exploit, n'est-ce pas? C'est que Dieu a répondu à l'appel. La parole, c'est tous les jours. Si tu lis la parole, il tac ou tac. Vous savez qui est Jésus? Jésus, il a dit à ses disciples, mais Seigneur, n'est-ce pas que le figuier que tu as maudit, qui a séché? Le Seigneur dit, ayez la foi de Dieu. Mais attention, ça c'est une traduction de Louis II. Mais la tradition helléniste des Juifs grecs est une bonne traduction. Ils ont dit, ayez la foi de Dieu. La foi en Dieu, tu vois les parcours que ça fait, ayez la foi en Dieu. Mais la foi de Dieu, qui connaît le caméléon ici? Qui a déjà vu le caméléon? Qui a fait l'expérience du caméléon? Quand tu es habillé en rouge, tu t'approches du caméléon, il fait quoi? Mais c'est comme ça que Jésus a acclamé, bien-aimé. Acclamé, bien-aimé, parce que Jésus est pareil. Si Jésus guérit, c'est comme les caméléons. Tu es en rouge, tu arrives devant les caméléons, il change la couleur, il prend ta couleur. Tu es malade, Jésus guérit. Eh bien, tu arrives à Jésus, il te guérit. Alléluia. C'est pareil. Ce que la Bible dit, mets-la seulement en pratique. Dieu te dit, ne crains point. Dieu te dit, pour peu que tu souffres, il ne te laissera pas souffrir au-delà de tes souffrances, de tes forces. Dieu te dit, longtemps tu pries, tu n'as pas la solution. Dieu te dit d'être patient, n'est-ce pas? Confie-lui seulement ton problème. Dieu te dit de persévérer jusqu'au bout, car tu es gravé. Voilà encore la parole de Dieu. Dieu dit, une maman, est-ce que peut arrêter d'allaiter son enfant? Mais si jamais la maman venait à arrêter, Dieu dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Tu seras gravé sur mes mains. Bien aimé, une gravure. Vous avez déjà vu le Coupe du Monde, quand il y a un match où il y a Roland Garros, quand il y a un champion, qu'est-ce qu'on met? On grave son nom, ça dit qu'on ne pourra pas l'effacer. Et Dieu te dit, il t'a gravé. Et maintenant, toi, tu donnes l'occasion à qui? Au diable. Tu veux aller passer ton temps. Vous savez, les grands combats que Jésus nous a laissés, c'est quel combat?
c'est le combat, le bon combat de la foi. Vous me saisissez? Alors, Jésus n'a pas dit le combat spirituel. Il a dit combattre le bon combat de la foi. Demande à Dieu. Cette femme cananéenne nous l'a dit. Tu ne peux pas, tu l'as traité comme une chaîne. Elle a dit à Jésus, même les miettes, si les miettes tombent, les chiens peuvent se rassasier quand ils vont en manger. Et Jésus a vu la foi de cette dame. Wow! Mais elle n'était pas chrétienne. Combattre le bon combat de la foi. Ta vie, c'est d'expliquer à Dieu. Il t'écoutera. Ta vie, c'est que Jésus a dépouillé le diable. Mais vous donnez l'occasion au diable. Vous passez le temps à lui donner la valeur. Mais le diable a été déjà, il n'est plus avec toi. Dès que tu as confessé Jésus, que Dieu l'a resté dans le monde, tu as été sauvé. Amen. Je n'exclus pas. Je ne veux pas créer des polémiques pour dire que le pasteur a dit qu'il n'y aura pas de combat spirituel. Ça vous regarde. Mais moi, ce que je sais, le combat que Jésus m'a laissé, c'est le bon combat de la foi. C'est ça les mots qu'il a dit, le combat de la foi. Tu dis, Seigneur, tu vois, je ne trouve pas un mari. Mais quand même un homme, je suis une femme, je dois quand même vivre. Tu as dit qu'un homme ne peut pas rester, une femme, un couple ne peut pas rester seul. Il faut qu'il ait la chaleur de l'autre. Comment, Seigneur, je sais que tu connais ma situation. N'est-ce pas que le bon combat de la foi? N'est-ce pas que tu fais une prière du combat de la foi? Seigneur, tu vois, là, on est en train de m'indexer parce que ma fille est en train de faire je ne sais pas quoi, mais Seigneur, je crois. Tu es capable de changer la vie de ma fille. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois. N'est-ce pas, c'est le combat de la foi? Combat, le bon combat de la foi dans toute situation. Dites Amen. Amen. Tu es sanctifié. La sanctification a deux actions. Quand tu confesses Jésus, maintenant que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, si Jésus prend acte de ta confession qui n'a pas été faite à la légère ou superficiellement, Jésus prend acte de ta vie. Donc tu es mis à part du péché. Tu es sanctifié. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Dieu te dit, ne multiplie pas de paroles. Il n'aime pas de prières vagues. Dieu n'aime pas de prières vagues. Tu vas mélanger. Moi, j'avais un frère, un compatriote, quand il s'agit l'heure de manger, c'était juste pour bénir les repas. Et lui, il va prier pour M. Macron. Bénis notre ville. Bénis ceci, sa femme commence déjà à manger. Dès qu'il a fini la prière, sa femme a fini aussi de manger. Dieu n'aime pas de prières vagues. Quel est le thème de ce message? Quel est le thème de mon message? Dieu donne, c'est-à-dire donne à ta foi un but clair et précis. Sois précis. Demande à Dieu ce que tu veux. Il connaît tout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il sait tout. Mais il veut que ta bouche confesse. Alléluia. Ne multipliez pas des paroles vaines. Dieu n'aime pas des paroles de prières vagues. Je vous prie de vous lever, bien-aimés. La Bible nous dit que toutes les paroles, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet. Toutes s'accomplirent. Josué 21, 45. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. Ceci pour terminer, bien-aimé. Je veux dire, si tu es aujourd'hui quelqu'un qui a demandé quelque chose à Jésus et ne l'a pas reçu, ferme nos yeux tous. Si tu as demandé quelque chose à Jésus, tu ne l'as pas encore reçu. Mais si tu veux être précis aujourd'hui, quelque chose de très beau va t'arriver. Lève ta main où tu es. Simplement lève ta main. Dieu vous a vu. Dieu vous a vu. Il a dit, sa parole est vivante. Seigneur, tu as dit, maintenant où vous êtes bien-aimés, laissez vos mains, levez vos mains bien-aimés. Levez vos mains. Maintenant, prononce ce qui te tourmente. Dans mon église, on avait une sœur qui venait, elle m'a dit, pasteur, prie pour moi. Je dis quoi? Pourquoi? Elle dit, pasteur, je ne peux pas avoir d'enfant parce que j'ai une ménopause précoce. Je dis, je ne peux pas prier pour toi. Viens écouter la parole de Dieu. C'est la parole qui va te convaincre. Et cette sœur, pendant 3 mois qui venait suivre les enseignements, au bout de 3e mois, elle a dit, pasteur, ma foi a changé. Et au bout de 6 mois, il m'a dit, pasteur, le petit grain est dedans. Et aujourd'hui, un enfant qui s'appelle Swan. Les médecins ne comprennent pas. Parce que quand il est venu, on s'est focalisé sur ces problèmes de ménopause. Nous disons que dans la Bible, cela n'existait pas. Dieu est celui qui guérit parce que la Bible dit que par ses meurtrissures. C'est pourquoi vous qui êtes là, prononcez ce que vous voulez. Levez vos mains parce que Dieu vous voit. Dis ce que Dieu veut qu'il fasse. Dis bien-aimé ce que tu veux. Alléluia, Dieu de gloire. Maintenant que tu es en train de parler, dis-le simplement, sois précis. Oh, Rabba, j'aimerais bien que le pasteur nous me dise qu'il s'est passé quelque chose. Que Jésus te touche maintenant. Son sang a coulé. Il a fait un sacrifice. Il est le rédempteur. Il a payé un prix fort. Tout simplement pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois guéri. Il a dit par tes meurtrissures, tu es guéri. Bien aimé, là où nous sommes, élevez nos voix. Commence à dire à Dieu que ta parole ne ment pas, que ta parole ne choue pas, que ta parole ne change pas. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu de guérison. Les miracles ne sont pas passés. Tu l'as fait pour mon épouse. Tu l'as fait à Bartimée. Tu le feras aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Mon Dieu, mon roi, regarde tes enfants. Oh Dieu de gloire. Ils demandent parce qu'ils ont entendu quelque chose. Maintenant, bien-aimé, touchez la tunique de Jésus. Soyez la femme au pain de sang. Commence à réaliser cela. Commence à dire que oui, maintenant je touche. Je ne doute pas. Seigneur, je sais que instantanément, cette femme a été guérie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors Pachanda. Oriaka Shanda. Kayondo Barak. Reçois. Le Dieu que tu pries, tu dois connaître ce Dieu. Il est miséricordieux. Il est Dieu. Il te connaît. Il te voit. Ce matin, Seigneur, tu es Dieu de miséricorde. Bénis, guéris. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Guérison. Pas seulement guérison physique, mais les problèmes que tu as demandé à Dieu, reçois. Dieu ne manque pas à répondre. Fais de lui tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te donne ce que tu as demandé. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois, je crois. Je crois au miracle. Je crois à ce Dieu. Oh, le paralytique. Dans Bethesda, tu as dit seulement, prends ton lit, marche. C'est le même Dieu aujourd'hui. Il est en toi. Ta parole a une puissance maintenant créatrice. Bien-aimé, ta parole maintenant
a une puissance créatrice. Ta parole a une puissance créatrice. Lève encore tes mains pour que Dieu puisse te reconnaître. Que oui, tu as demandé. Tu n'as pas eu honte. Tu n'as pas eu honte. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Sa parole n'échoue pas. Sa parole ne marche pas. Oh Jésus, sa parole ne ment pas. Sa parole ne ment pas. Il guérit les malades. Il guérit les opprimés. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur vous, sur vos problèmes et d'imposer les mains. Oh Jésus, maintenant je le dis, je crois sincèrement, Seigneur de gloire, Seigneur de paix, reçois, exauce-nous, exauce-nous, exauce nos prières, parce que je sais Seigneur, que peut-être on n'a pas compris, que l'acte qui nous condamnait a été effacé, mais l'homme que nous sommes, le vieil homme, on commence maintenant à réarmer le diable. Oh, on commence à les réarmer alors qu'il a été déjà dépouillé. L'autorité a été enlevée. Ma soeur, mon frère, crois maintenant qu'il n'y a que Jésus. Le Jésus qui t'a choisi. S'il est bien dans ton cœur, maintenant il est en toi. Parle-lui. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commencez à remercier votre Dieu. Dis merci d'avoir exaucé ma prière. Commencez à lui dire, Seigneur, je te remercie. Je sais que tu n'es pas indifférent à ma prière. Seigneur Jésus, merci Jésus. Par la foi, nous vaincrons, nous marcherons. Par la foi, Jésus. Merci Seigneur. Tu es Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Avez-vous reçu quelque chose ce matin, bien-aimés? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Recevez et croyez ce que vous avez. Je voudrais entendre par le pasteur tout ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse.